Pendant longtemps, c'était elle, la vedette du village. C'est une Sunbeam Alpine 2, année 1961, 9 chevaux. 9 chevaux. C'est la même voiture que James Bond dans les années 70 dans le film Dr. No. James Bond. Ah oui. Et j'ai enlevé le siège de façon à ce qu'elle puisse se tenir debout ou s'asseoir sur le siège arrière éventuellement. Ah bah oui, autrement, il n'y a pas de place. Je n'ai pas le coup de la panne. Hein. Mais aujourd'hui, elle ne sera que figurante. Désolé. On laisse passer la voiture, s'il vous plaît. Les enfants, les familles, vous verrez mieux Miss France demain. La véritable star, c'est elle. En quelques jours, elle a permis de positionner Quadipre, 1200 habitants dans le Nord, sur la carte de France. Alors, c'était génial, mais j'ai pas gagné, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'oser participer. Attention. Ève Gilles, l'enfant du pays, est devenue une icône. Ève, vous ressentez quoi là, Ève? Beaucoup d'émotions, je suis vraiment très émue de voir autant de monde ici présent pour moi. Vous avez fait combien de selfies jusqu'à présent? Je ne les compte pas. Là, j'avoue que je ne les compte plus. 4 jours seulement ont passé depuis cette soirée au Zénith de Dijon, où la France la découvrait en finale de la compétition. Après une minute interminable d'attente, Miss France 2024 est et restera Miss Nord-Pas-de-Calais. Ève Gilles devient la 94e Miss France, sans une larme. Pendant les épreuves, la jeune femme avait prévenu d'emblée, elle n'aurait pas sa langue dans sa poche. Selon moi, la beauté ne se résume pas à une coupe de cheveux ou à des formes qu'on a ou pas. Pour moi, c'est bien plus que ça. Cette réplique fait mouche, séduit le jury qui lui accorde ses votes. Contrairement au public, qui l'avait classée 4e et lui préférait Miss Guyane. Elle ne le sait pas encore, mais cette histoire de cheveux courts va prendre une ampleur insoupçonnée. Pour l'instant, elle savoure. 1, 2, test, micro. Comment est-ce que tu te sens juste après cette élection? Je me sens comme sur un nuage. Je ne réalise absolument pas. J'ai l'impression de rêver. J'ai l'impression que cette soirée n'a jamais existé. Il y a bien tes parents derrière. On appelle ses parents peut-être. Venez les parents. Venez. Edith, comptable, et Bruno, géomètre, dans le département du Nord. Je suis remplie de bonheur en fait. J'ai pas des mots pour exprimer ce que je ressens. Le destin aujourd'hui lui a été favorable et c'est fantastique pour elle surtout. Vous pensez que vous aussi vous changez de vie ce soir d'une certaine façon? Non, parce que c'est elle qui est Miss France, c'est pas nous. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. D'où vous vient d'être si à l'aise devant les caméras? Ben, parce que j'ai toujours aimé parler. Ma femme me le reproche beaucoup. Allez, on sort de salle s'il vous plaît, on y va. À la minute suivante, Ève entre dans ses nouvelles fonctions. L'anonyme devient un personnage public sous l'autorité du comité Miss France. Ça, c'est bon. Par contre, derrière, je ne sais pas si ça rentre tout ça. Pour l'instant, on va attendre. Ouais. Tu vois, tu sais que t'es créative. Photos officielles, sous l'œil attentif de Cindy Fabre, Miss France 2005, devenue en 2022 directrice de la société Miss France. Très beau. Ça va être tout simplement une Miss à accompagner encore tout au long de l'année. Qu'elle puisse accomplir ses rêves, réaliser ses rêves. C'est toujours une petite angoisse parce qu'on ne sait pas en fait la complicité que l'on aura avec la future Miss France. Mais comme je le dis souvent, une Miss France peut comprendre une autre Miss France et je suis sûre qu'en tout cas déjà on a plein de points communs. Bon, c'est le début, hein. Tu vas en faire plein des photos. Sylvie Tellier, l'ancienne patronne du comité, passe aussi saluer un record. Ève Gilles est la 4e Miss Nord-Pas-de-Calais à être couronnée. Si je peux te donner un conseil, détends-toi.
Le stress est très... tu sais, pendant l'émission et tout. Ça y est, t'as gagné. Profite. Pourquoi c'est important? De profiter? Oui. Parce que ça arrive qu'une fois dans la vie. Et c'est vrai qu'elles ont tellement travaillé pendant un mois. Là, ça y est, elle a gagné en fait. Donc maintenant, c'est que du plaisir. Parce qu'elle va quand même être soumise à un rythme intense. C'est pas si simple. C'est un gros rythme, oui. Mais dans le Nord-Pas-de-Calais, ils préparent bien leur Miss. Généralement, elles sont prêtes au marathon. C'est pour ça qu'ils gagnent souvent d'ailleurs. On en a marre du Nord-Pas-de-Calais. Ils sont toujours là le Nord-Pas-de-Calais. Ils ressortent par la fenêtre. Tu les sors par la fenêtre. Déjà déçus, on n'est pas embêtants, je vous assure. 2 heures du matin, passage obligé dans la soirée organisée pour remercier les sponsors. En tant que Miss France, Ève Gilles sera rémunérée 3 000 € par mois. En contrepartie, elle devra entre autres faire la promotion des marques partenaires. Est-ce que vous avez un mot à adresser à notre public? Vous êtes notre nouvelle Miss France, bravo! Un mot, même plusieurs. Merci à Mauboussin pour cette belle couronne. L'élégance s'appelle la France. Et bon, vous souhaite une belle année. Bravo, Ève. Personne ne passe à partir de la parole. Ouais, ok. C'est dit, après plus personne ne passe. Avant de quitter Dijon, Ève a droit à un dernier très court moment avec ses parents. Devant les caméras, tout de même. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Vous voyez pas un peu? Je pense que l'adrénaline, elle est encore très présente. Donc je ressens pas l'apathie pour l'instant. Le retour au village va être compliqué. On est déjà attendu et... 2h30, en route pour Paris. Là, on peut plus passer, j'imagine. Hein. Laissons-la dormir 3 heures dans la voiture. Le conte de fées commence. Le prestigieux palace parisien, le Péninsula 5 étoiles, l'hôtel de Marcel Proust ou de Picasso, lui a réservé sa plus belle suite. Bienvenue chez vous. Je vous en prie. La Eiffel. Merci beaucoup. 139 mètres carrés, 9 000 € la nuit. Le comité y a installé le dressing des Miss France. Et là, tu peux ouvrir les yeux. Oh mon Dieu. Ah oui, ok, un vrai dressing. La princesse. Prêté pendant 1 an, Avec, du coup, un dressing. 700 tenues de grands couturiers et 125 paires de chaussures. Ah oui, mais là... J'avais déjà beaucoup de vêtements, mais alors là, maintenant j'ai le choix. Moi, j'habite dans la campagne avec mes parents, donc une chambre comme celle-ci, j'en ai jamais eu. On aurait envie de la laisser prendre son temps après sa nuit presque blanche. Impossible. À 8 heures, son premier direct télévisé l'attend. Arnaud entre en scène. Le maquilleur, coiffeur historique des Miss France, celui de Sharon Stone aussi, la prend sous son aile. Elle et sa coupe de cheveux. Il était temps, j'ai envie de dire, parce que plus de 60% des femmes françaises ont les cheveux courts, donc elle est quand même très très représentative de la femme française. Et je me demandais quand est-ce que ça allait arriver, parce que voilà, enfin quoi. Au réveil, ça fait un petit peu crête de coq. C'est vrai. C'est un petit peu plus compliqué. Ève est prête pour sa première télévision nationale. Elle découvre qu'une question risque d'être centrale dans les jours à venir. Et on est ravis d'être avec vous, Ève Gilles. Pour votre sac, vous avez tout de suite parlé très rapidement de votre coupe de cheveux. C'est important aussi de montrer que oui, il y a énormément de femmes françaises qui ont des cheveux courts. Et donc c'est important que dans des concours comme Miss France, elles soient représentées. Merci à vous. Ensuite commence la journée aux 40 robes. Pour la première, une rencontre avec une très vieille dame. Cette Rolls-Royce de 1934, utilisée dans les films d'Indiana Jones. Glamour indispensable. Faux pas interdit. Elle a un chewing-gum sur la chaussure. Aux commandes, rien de moins que l'un des meilleurs photographes de mode français, Benjamin Decoing. Elle est très fraîche, elle est très pimpante, elle est un peu espiègle. Et encore une fois, ça va très bien avec cette idée des années 20, un peu Garçon. Allez, on enchaîne.
Porte-toi comme ça, par contre les épaules un tout petit peu plus vers moi. Deuxième robe, dans ce bar typiquement art déco. 1, 2, 3. Voilà. Et pour la troisième, un panorama de Paris, depuis la terrasse privée de sa suite à l'hôtel. Allez. 1, 2, 3. Super. Devant une autre célèbre vieille dame. 1, 2, 3. 13h, grand oral dans une institution. Le journal télévisé de TF1. Là, de voir le plateau, ça fait un petit peu plus bizarre. Je me dis, ok, là, on n'est plus à la télé. Enfin, si, on est dans la télé. Donc, passer de l'autre côté, ouais, c'est ça. Heureusement, Arnaud est là. Rassurant. Elle a une jolie peau, donc c'est juste une mise en beauté naturelle, la mettre un petit peu en valeur, lui donner un peu d'éclat parce que voilà, elle n'a pas beaucoup dormi, mais on reste quand même naturel. Je vais prendre la couronne. Dans cet écrin, le diadème, Sur le JT. conçu par un grand joaillier français, dont le prix est tenu secret. Cadeau pour la Miss. C'est un objet précieux, avec des pierres précieuses, avec des diamants. Si elle passe de main en main, vous avez toujours peur qu'elle se casse. Une couronne qui se casse, c'est la catastrophe. Donc c'est pour ça que seule la Miss France, c'est bien que seule la Miss France puisse la toucher et la poser. Et même moi, voilà, par respect en plus, je préférerais mettre les gants si je devais lui confier. Tu t'autoproclames. Bonjour, félicitations. Ça va, pas trop fatigué? Ça va. Pour l'instant, un peu d'énergie encore? Il y a encore un petit peu d'adrénaline dans les veines. Ouais, voilà. Il faut surtout prendre du plaisir. Ne pas s'inquiéter s'il n'y a pas de stress. C'est une conversation entre vous et moi. Même s'il y a quelques millions de téléspectateurs derrière la caméra, il faut les oublier. Franchement, c'est... Puis voilà, ça va super bien se passer. On passe pas de lac. Je pense que vous avez eu votre dose. C'est bon. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Une Miss France pas comme les autres. Élue hier Il va encore être question de cheveux. Mais pas seulement. Belle, qu'on a toutes nos particularités, qu'on est toutes uniques. Je suis pas unique que par mes cheveux, je suis unique parce que je suis unique parce que je suis Ève. Et vous faites aussi des maths, et on sait combien c'est compliqué d'attirer les filles dans les filières scientifiques. Est-ce que là-dessus aussi, vous pensez que vous avez un message à faire passer? Miss France oblige. Si je peux faire juste F tout seul. Bien sûr, bien sûr. La présentatrice est même invitée à s'éclipser sur son propre plateau. Bonne journée à vous, je crois que vous n'avez pas tout terminé. Oh que non. La journée se terminera à 22h, pas avant. 30e tenue 31e Et toujours un petit peu d'humour dans les yeux. 32e Maquillage, encore 1, 2, 3. Là, c'est trop grimaçant, ouais. La machine s'enraye. Après 30 heures sans dormir, des centaines de pauses. Ève doit encore braver 2 éléments. L'air glacial de la capitale. Grand sourire, ouais. Et l'eau de la piscine de l'hôtel. Pour sa 40e robe. Bravo. La robe, elle pèse 1,5 tonne. Vraiment, juste la fatigue, on la gère tous différemment et donc il faut réussir à garder son calme du début à la fin, réussir à se concentrer tout en étant souriante, naturelle et en restant toujours la même personne. C'est juste rester soi-même sans subir les conséquences de la fatigue. J'ai jamais goûté le risotto au pesto, je pense que je vais plutôt prendre ça. Ok, vendu. Et alors qu'Ève découvre la grande vie dans son palace parisien. À 280 km de là, plein nord, ses parents, Edith, d'origine réunionnaise, et Bruno, font grossir leur pile de souvenirs. On est saisi de tout ce qui se dit sur elle. Le journal des Flandres est un journal qui paraît pas tous les jours en fait. Il paraît une fois par semaine. Donc, effectivement, là, ils ont fait la totale. Ils ont 5 pages dessus. C'est vraiment
L'élection de leur fille est l'aboutissement d'une éducation où rien n'a été laissé au hasard. Je savais que ma fille, elle allait gagner. Ah ben vous saviez. Ah, je le savais. Je savais qu'elle a beaucoup travaillé et puis elle était déterminée et elle me disait, maman, de toute façon, ça va être moi. Donc en me disant que ça va être moi, je ne pouvais que croire à ma fille. Nous, on a une philosophie, c'est de ne jamais participer à quelque chose pour participer. C'est vrai que le but, c'est de gagner. Et on a toujours eu cette philosophie avec elle. Leur livre photo en témoigne. Ève est la plus jeune de leurs 3 filles. Elle est où là sur le... La plus petite. Ici. C'est toujours la plus petite en fait. Lucie. L'élève rigoureuse, qui pratiquait en compétition la danse, l'équitation, le basket, souhaitait visiblement depuis toute jeune un destin particulier. Elle a toujours aimé en fait jouer avec sa sœur Lucie. Ouais. Et Lucie essayait toujours de maquiller sa petite sœur comme si c'était sa poupée. Et elle aimait bien changer de vêtements, se maquiller, se Ah oui, un peu. Ève, oui. Bon, là c'est Ève, en 15 ans. 2002-2003. Ève n'a jamais eu une seule remarque à l'école sur un mauvais comportement. Ça a toujours été une élève modèle, on va dire, et qui a, durant toute sa scolarité, toujours été déléguée de classe. Elle est ici. Ah oui. Comme elle a toujours fait de la danse, et chaque année, il y avait le gala de danse, elle, ce qui lui plaisait, c'était le gala, être sur scène et qu'on puisse la voir. Comment s'est passée cette décision de couper ses cheveux? Elle était dans le canapé, Ouais. et puis je bouge, et là, il y avait tout plein de cheveux. Je lui dis, oh Ève, il y en a marre avec tes cheveux, tu peux pas les couper? Ouais. Et elle m'a dit, oh bah si c'est ça, je vais les couper. Je dis, non, hein, je plaisante. Ah bon? Et puis, voilà, elle est partie chez le coiffeur et elle a tout coupé. Pouvait-il imaginer que cette décision anodine allait 2 ans plus tard emballer médias et réseaux sociaux? Ève Gilles s'est distinguée notamment par sa coupe de cheveux courts. Elle s'est particulièrement fait remarquer pour sa coupe à la garçonne. Depuis l'élection, s'est abattu sur la jeune femme un déferlement de critiques, voire de haine, à propos de ses cheveux et plus généralement de son physique. Miss Nord-Pas-de-Calais, la plus grosse arnaque de tous les temps. Avec ses cheveux, là. Miss Planche à Pain 2024. C'est vraiment pas méchant, mais je pense que c'est un homme trans. La voilà désormais contrainte d'en parler, en permanence, partout où elle est invitée, à commencer par les matinales de radio. Merci d'applaudir notre nouvelle Miss France, Ève Gilles. Message de Lily. Je voulais savoir comment vis-tu les critiques sur les réseaux? J'avoue qu'ils sont pas tendres. C'est dur. Il y avait que des remarques par rapport à ta coupe de cheveux. C'est fou quand même. En fait, les gens n'ont pas autre chose à foutre. Maintenant, j'ai la couronne sur la tête, c'est trop tard. Ouais. Les gens me disent C'est fait, c'est trop tard. Maintenant, je suis là. Ce matin, Caroline et Albert ont l'honneur d'accueillir Miss France 2020. Ça a été assez violent ce week-end. Tout le monde a donné son petit avis, souvent d'ailleurs assez mesquin. Voilà. Ouais. Ah ouais. Mais en fait, c'est un peu un sentiment oppressant parce que c'est comme si derrière moi, il y avait un énorme tsunami, que j'étais dos à lui, que je ne le voyais pas arriver, mais j'ai qu'une peur qu'il m'engloutisse. Finalement, c'est l'émission Quotidien qui va lui offrir sa première réplique culte. Là, vous avez le droit de me dire que ça vous gave. Ça me gave. Ah, merci. Très bien. Qu'est-ce qu'on pense du ça me gave? Alors, on pense qu'à un moment donné, quand on s'attache à des petits détails, il faut dire ce qu'on pense. Que ça la gave, ça la gave. Puis ça reste poli. Hein. Vous êtes fier de ce petit mot qui, à mon avis, va rester? Oui, je suis contente. Au moins, ça met les choses au clair tout de suite. Vous prévoyez d'avoir cette franchise? Mais je suis, d'une manière générale, je trouve que je suis franche et je ne cache pas les choses. Si à un moment j'ai quelque chose à dire, je le dirai et je ne me cacherai pas derrière un titre ou je ne sais quoi. Je ne vais pas mâcher mes mots et je dirai ce que je pense. Heureusement, son programme de Miss lui réserve ensuite un sas de gentillesse. Joyeuse fête à tous. C'est toi la danseuse, hein? Un moment dans un célèbre restaurant sur les Champs-Élysées, avec les Miss des années précédentes. Avec mon école, mais vous. La parisienne, c'est Diane Lair, Miss 2022.
Indira Ampio, Miss 2023, ou encore Amandine Petit, Miss 2021. Rien que ça. Mais ils sont fiers. J'ai vu tes parents le soir de l'élection, je les ai rassurés, genre j'ai le numéro des miens, ils peuvent les appeler s'ils veulent, parce que je sais que c'est tellement un bouleversement. Clem a fait la même chose pour moi. Première larme, en retrouvant les responsables du comité Miss France Nord-Pas-de-Calais. Ça, c'est un comité qui déchire. Mais pas Nord-Pas-de-Calais qui veut, d'accord? Depuis 48 ans, on voit solide et d'un coup, là, ça s'effondre. Comment ça se fait? C'est la famille. C'est vrai. C'est quoi tes 3 vœux? Tu vois, des vœux de Paris, de nouvelles parisiennes. J'ai envie d'aller au Moulin Rouge. Ok, on va t'amener. Est-ce que tu veux du champagne? Ok, un tout petit peu. On va les convaincus. Elle va en avoir des émotions pendant son année de règne. Et des surprises aussi. Arbre de Noël. Mascotte, c'est génial. Lors de sa visite dans les locaux du comité des JO 2024, son président, le champion Tony Estanguet, lui présente la flamme olympique et lui fait une proposition. Je sais pas si on essaie de faire une petite photo avec la torche. Ça peut être pas mal aussi. On espère que vous la porterez pour de vrai en 2024. Si seulement. On serait très flattés, très honorés si vous pouviez la porter pendant les Jeux. Top là, pour le mois de juillet prochain. La mission suivante est plus délicate. Visite au Noël des enfants de l'association Tout le monde contre le cancer. Instant émouvant pour la toute jeune Miss, confrontée à la maladie d'enfants et d'adolescents. Elle rencontre Nando au service d'oncologie. Merci beaucoup. C'est impressionnant parce que on la voit à la télé et là on la voit. C'était important qu'elle vienne ce soir dans ta chambre en particulier? Oui, c'était important. Puis Olivia, 2 ans, atteinte d'une tumeur au rein, hospitalisée depuis 8 mois. Le même style de doudou en tout cas. C'est son frère qui l'a choisi, il nous a dit non mais vous connaissez pas les doudous qui se font aujourd'hui, moi je sais. C'est lui qui l'a Il l'appelle comment? Enfin, vous l'appelez? Elle l'appelle Boubou, parce que les dés sont un peu compliqués, donc c'est Boubou. Bah écoutez, nous ça nous fait plaisir d'avoir de la visite et puis ça nous soutient dans ces moments un peu compliqués pour nous. Ça nous rappelle que on n'est pas seul dans ce combat et que ça nous apporte un peu de soleil dans tout ça. Donc voilà, c'est super qu'elle soit passée nous voir, on est super contents. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci à vous. D'une manière générale, il faut rencontrer du monde parce qu'on a besoin d'avoir ce lien. Et sur des fêtes de fin d'année comme celle-là, ça met un peu d'espoir aux gens et ça donne un peu de réconfort parce que c'est des choses positives qui arrivent. Donc ça leur amène un peu de positif. Demain, Miss France a un autre rendez-vous. Une bouffée d'air après le tsunami des 3 premiers jours. Elle rentre chez elle, à Quadipre. Elle n'y sera que dans quelques heures. Cela nous laisse le temps de faire connaissance avec Élise, la coiffeuse qui a changé la vie d'Ève Gilles. Ève, du coup, je l'ai connue à mon ouverture de salon il y a 2 ans. C'était l'une des premières clientes du salon et donc elle était venue couper ses cheveux courts à ce moment-là. Au niveau de ses traits du visage, c'est ça qui était le plus adapté, qui permettait de ressortir plus son visage, ses yeux. Et quand on va dans les rues, tout le monde n'a pas les cheveux longs en tant que femme. Donc la féminité, tout à fait, j'ai les cheveux courts. Et c'est pas parce qu'on a les cheveux courts qu'on n'est pas du tout féminine. Vous savez qu'elle est de retour dans la région? Tout à fait. Du coup, le programme, c'est de travailler déjà pour Noël. Et dès que j'ai fini, on va aller voir à Quadipre, essayer de la revoir. Tout le village se plie en 4 pour accueillir dignement l'enfant du pays. Dans la salle polyvalente, les employés municipaux s'activent. Ça donne quoi, Marie-Pierre? C'est bien? Oui, c'est très bien.
Tu peux en mettre encore. Oui. Bon, celui-là, on le mettra peut-être sur le panneau à l'entrée de Quadipre. Non? Fabienne, Marie-Pierre et Monsieur Jean sont préposés au ballon et au bar. Ça vous fait plaisir de voir Eve qui revient? Oui. C'est notre cadeau de Noël. Vous avez déjà vu une Miss France en vrai? Oui, et Iris Mittenard. Ah, moi je l'ai pas vue, en vrai. Elle est du coin aussi, elle, non? Oui, bah oui, elle Saint-Vorme. C'est tout près, c'est à combien de kilomètres? Bon, allez, 20 km. 20 km, donc c'est pas très loin. Bah, dis donc, c'est quand même une région... Ah oui, c'est la 4e quand même. Ouais, c'est très bien. Donc on est qu'est-ce qu'elles ont de plus, les filles du elles sont belles. Pas-de-Calais? Regardez, si elle a été élue, c'est qu'elle est jolie. Oui, elles sont belles, hein, les filles du Nord, Pas-de-Calais. On n'a pas de soleil, mais on est des belles filles. Voilà, c'est ça. Cette fois-ci, Ève arrive dans une demi-heure. Isabelle, l'adjointe au maire, savoure l'effervescence du village. Ok. Voilà, c'est bon. Vous n'avez pas souvent autant de caméras, de Ah bah journalistes à la non. mairie? D'ailleurs, je vous ai pris en photo parce que je trouve que c'est un événement exceptionnel pour nous de voir autant de journalistes. Voilà, les caméras, c'est impressionnant pour nous, vous savez. Bah oui, donc, et c'est grâce à Ève qu'on vit tout ça, donc forcément, ça nous impacte énormément. Et je pense que moi, en tant qu'élue, c'est un mandat dont je vais me souvenir très très longtemps. Moi, cette année, j'ai 40 ans de mariage. J'aimerais bien que mon mari m'offre un beau bouquet comme ça. Oui, si, écoute, il va t'entendre, t'inquiète. Le message est passé. Voilà. Bah, moi, si je le veux, j'irai le chercher moi-même parce qu'il n'y pensera pas. Bonjour Ève. Bienvenue. Je ne vais pas dire Miss, je vais dire d'abord Ève. Ça n'arrivera qu'une fois au village de Quadipre d'avoir une Miss, une belle Miss. On a déclenché le plan Ève 2024. C'est ça. Regardez le sourire, monsieur le maire. Oui, toujours. C'est un métier. Hein. Je souris toujours. Il faut savoir que quand c'est la dernière, c'est jamais la dernière. C'est jamais la dernière. Ça va? Oh, écoute, trop belle. Ève n'a pas revu ses parents depuis le couronnement à Dijon. Bruno et Edith débarquent sous les applaudissements. Pour l'occasion, ils se sont autorisés de discrètes coquetteries et Ève le remarque. Ça va? Très bien, et toi? Oui, ça va. Ça va, papa. T'as acheté un nouveau pull. J'ai tout de suite vu. Et t'as acheté un nouveau pantalon aussi. Ah non, c'est mon costume. Ah ouais? Je pensais. Le pull, non. Non, non. Et t'as un nouveau manteau, toi. Oh, mais tu vas pas. Ça me fait du bien, on se ressource ici, donc bon, ça fait du bien de retrouver un petit peu là d'où on vient. Et on va se retrouver vraiment quand on sera que nous. Oui. Deux invités d'honneur discrètement installés à la mairie. Colette et Marc, les grands-parents d'Ève. Colette tient en préambule à faire une mise au point aux Français. Elle est pas grosse, ça c'est vrai. Elle mange bien pourtant, la bon appétit. Mon Dieu, oui. Oui? Oh oui. Faut pas lui en promettre. Ah ouais? Ah ouais, elle est comme ça. Ça va? Et toi? Ça va? Oh, ça va? Vous allez bien? C'est l'heure du bain de foule. Élise, la coiffeuse, a pu fermer plus tôt son salon. Bouquet final, le spectacle des élèves, dont Ève était la professeure à l'école de danse de Quadipre. Ève passera ses vacances de Noël en famille à Quadipre. Maman, t'as gagné en vrai. Ensuite, elle n'aura quasiment plus le temps d'y revenir pendant 1 an. Vous êtes prêts? On est à Quadipre et on a ramené la couronne où?
Loin des tapis rouges, les premiers pas d'une Miss. Pour son tout premier shooting photo, au lendemain de l'élection, Diane Lair, 24 ans, prend son envol. Surtout, il fait bon. On a une chance absolue, c'est qu'il fait pas très froid. L'ex-Miss Île-de-France débute son règne sur les toits d'un grand hôtel normand. Il n'y a pas un poil devant, il n'y a rien à faire. Diane va vite devoir apprendre à jouer les équilibristes, au sens propre comme au sens figuré. Diane, ça va, vous n'avez pas le vertige? Pas du tout. Miss France, tout risque. Non, franchement, puis là, c'est vrai que la vue va être super avec la mer derrière. Diane, surtout, tu ne bouges pas. Et si jamais un petit j'ai la tête qui tourne venait, tu te jettes en avant. Fais-la bien voler, hein, tu peux. Ouais, tu peux. Ah, voilà. Tac, voilà. Ok. Allez, ça c'est fait. Et les chaussures. La vie de cette promotrice immobilière parisienne a basculé quelques heures plus tôt. Miss France 2022 est et restera Miss Île-de-France. Troisième favorite du public, Diane Lair l'emporte grâce au vote du jury. Et bravo à sa première dauphine, Miss Martinique. Ringard et sexiste pour les uns, indétrônable pour d'autres, le concours reste un rendez-vous populaire. Plus de 7 millions de téléspectateurs cette année. Ça paraît bête, mais j'ai failli glisser un moment et je crois que vous l'avez tous vu. Donc comme quoi, tomber pour mieux se relever. Il faut toujours y croire et garder le sourire. Merci beaucoup, Miss France. Ses premiers fans. Tout à fait, ma fille. J'ai jamais douté. André, son papa avec qui elle travaille dans l'immobilier. Bravo, chérie. Sa maman Sabine, ancienne hôtesse de l'air. Et son grand frère Amaury. Bravo ma soeur, je suis fier. Trop fier de toi. On le savait. Hein? Bravo. Regardez-moi s'il vous plaît. Merci. C'est une fille extraordinaire. Vous verrez, je pense que les Français vont la découvrir et que cette année va être une année extraordinaire. Je pense qu'elle marquera l'histoire. Vous êtes son papa, c'est vous qui dites ça? Bah, j'ai l'objectivité d'un papa, évidemment, c'est un peu un oxymore hein, de dire ça. Mais que voulez-vous? Je pense qu'en même temps, c'est une vérité. Pas de gala cette année à cause du Covid. Juste le temps d'un câlin avec Amandine Petit, Miss France 2021. Un petit pincement au cœur quand même de céder sa couronne. Pas un pincement au cœur, parce qu'on peut pas être Miss France, avoir un rythme pareil pendant toute une vie. Je suis plus le petit bébé du groupe. Je suis sa maman maintenant. Je suis sa grande sœur. Pas sa maman quand même, j'ai que 24 ans. Non, oui, très bien. Et après, il faut y aller parce que 54, on est en retard. À partir de maintenant, Diane Lair sera chaperonnée par Sylvie Tellier, la directrice de la société Miss France. Oh, bravo! C'est elle qui lui apprendra à contrôler son image. Oui, donc on a des petits micros partout. Donc si on doit se faire des petites confidences de filles, on se fait des petits signes. D'accord. Donc je me mets là, c'est ça? Oui. Là, juste ici. À peine couronnée, la Miss fait de la publicité pour un partenaire de l'élection. Ce serait bien de lui mettre un petit peu de boucle d'oreille. Un célèbre joaillier français. Est-ce que quelqu'un peut me dire si la petite étoile est du côté des diamants? Elle est parfaite. Oui. Qu'est-ce que je suis fier! Merci beaucoup. Je crois que vous avez déjà une Miss France à la maison quand même. Oui, j'en ai une à la maison, mais oui. Président du jury de cette édition, Jean-Pierre Pernaut est un fervent défenseur du concours. Il est marié à Miss 1987. J'ai des minutes sous mes potes, c'est incroyable. Ah ouais? Tu es Ah ouais? Voilà. Attention, attendez. C'est bon. Voilà. Désormais, la Miss appartient aux Français. Bisous chérie, je t'aime. Île-de-France, ça faisait
pas mal de temps que ça n'avait pas été... Depuis 1997, mon année de naissance. Comme quoi, 24 ans après, c'était le moment. Ça vous fait quoi? Ça fait une grande émotion. Je suis tellement fière de rapporter ça dans notre belle capitale et dans notre belle région d'Île-de-France. J'ai une grande fierté et je remercie les Français et ainsi que le jury de m'avoir élue. T'as quelque chose avec tes épaules quand même? Non, ça va aller. Pour Diane, c'est le début d'une vie faite de paillettes. Bonsoir, messieurs. Elle commence à 3 h du matin, dans un grand hôtel de Cabourg. Il est sublime cet hôtel. Traditionnellement, la nouvelle Miss passe sa première nuit dans une suite luxueuse. Mais cette année, elle découvre une chambre de 20 mètres carrés. Pour vous accueillir, c'est bien spécial ce soir. Merci beaucoup. Tant pis. Je vais avoir la chance de pouvoir faire quelques heures de sommeil dans ce lit qui m'a l'air bien grand et confortable. Exactement. Je suis très chanceuse. C'est bien préparé pour vous. C'est gentil. Miss France s'extasie. Sylvie Tellier, elle, est un peu mal à l'aise. Ce n'est pas le standing qu'elle attendait. Est-ce qu'on peut visiter la salle de bain? Parce que Oui, mais alors... Heureusement pour Sylvie Tellier, dans les contes de fées, l'histoire se termine toujours bien. Ça doit être la nôtre. Ça doit être la nôtre. Bah oui, je comprenais pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, je pense que le monsieur était pas réveillé. Il s'est trompé de chambre pour Miss France. Donc, elle était très belle, mais... Et moi, je suis rentrée dans l'autre, j'ai dit on dirait un appartement, mais là, on dirait plus qu'un appartement. Miss France 2022 avait en fait bien droit à une suite de princesse à 950 € la nuit, offerte par la maison. Oh, une baignoire. Alors ça, je ne vais pas vous mentir. J'en ai rêvé tous les jours à Miss France. Bonne nuit, à demain. Demain, c'est en fait 2 heures plus tard. Il y a une interview à faire. Est-ce que je peux te servir un petit café, un jus d'orange, quelque chose? Un petit café, je veux bien. Un café? Ne bouge pas, assis-toi. On va... Tu viens pour une petite retouche? Arnaud Soldourdin est le maquilleur et coiffeur officiel du concours. 11 ans qu'il pomponne et sublime les Miss. Ça va. C'est une longue journée qui va commencer, mais... Tout le monde m'en fait des Avec Diane, Arnaud sait qu'il va avoir plus de travail. Alors là, j'avoue que particulièrement, j'ai fait 4 brushings en fait sur la même tête. Parce que je pense qu'elle doit avoir la quantité de cheveux de 4 personnes. Une queue de cheval, moi en général, une queue de cheval c'est petit. Là, la queue de cheval, je crois que c'est... Mais c'est bien. Téléphone, message, les amis... La nouvelle Miss France n'a pas fermé l'œil de la nuit. Au moment du face-à-face où il filme, je ne me voyais pas dormir en toute honnêteté. J'étais vraiment prise par l'excitation. On découvre les images sur Internet, on voit tous les messages, on rentre vite dans l'engrenage, on ressent l'émotion en fait après le show. Ça y est, c'était le moment un peu de redescendre du petit nuage et dire d'accord, ok, c'est moi Miss France 2022. Son état de grâce Il est beau, ça va. ne va pas durer très longtemps. Cette année, plus que les autres, les polémiques attendent Miss France. Je vous équipe d'une petite oreillette. Alors, je vous laisse mettre ça. Dès 8 h du matin, elle doit assurer les interviews en direct sur les grandes chaînes d'information, avec des questions plus politiques. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ceux qui disent que voilà, finalement, un concours de beauté, c'est un peu ringard et sexiste aujourd'hui? J'ai envie de vous dire que si Miss France est ringard, alors on est tous un peu ringards, on adore, c'est le rendez-vous de l'année. S'il y a autant de téléspectateurs, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, chacun son avis sur le sujet, mais je sais que moi, dans mes opinions à moi, je me suis sentie vraiment féministe et fière d'être sur scène hier soir. Faut être sacrément armée, quoi. Merci beaucoup. Vous les trouvez légitimes, ces questions? Non. Pourquoi? Non, on est dans un pays où tout le monde a le droit de penser ce qu'il souhaite, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi on s'obstine à essayer de... certaines associations de femmes l'ont dit, à tuer le concours Miss France. Miss France, c'est un événement, un rendez-vous qui est populaire, qui apporte de la légèreté, avec des jeunes femmes qui font le choix d'être là. Donc j'avoue, même si je comprends les questions, je ne comprends pas que ce soit autant redondant chaque année. Bravo! Je me doutais que la pression du contrat de travail tombait. Oui, mais bravo, parce que bon, ce que je dis, c'est je trouve un petit peu dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de questions sur toi. Oui. Mais sur la prochaine interview, peut-être. Bah oui, c'est pas grave.
plus on va te poser la question, plus ça va t'énerver, que tu vas vouloir t'y mettre. En disant, mais ils m'ont pas entendu. Je viens de le dire. Mais en fait, toujours avec la même douceur, comme là, c'était parfait. D'accord. Ouais. La première journée de Miss est surtout consacrée au shooting photo. Son image doit inonder la France. Ah là là, les pieds dans le sable, au bout, tu veux. Voilà, c'est pas grave. Sur la grande plage de Cabourg, Diane incarne une cavalière farouche. Je peux mettre le 24-70, s'il te plaît? Voilà, très beau. Voilà, très bien, c'est très beau. C'est très sauvage comme ça, quand tu avances comme ça avec lui, c'est très beau. Faut que les robes volent, voilà, continue d'avancer. Elle partage l'affiche avec Sandro, un pur race espagnol. Ouais, la robe est parfaite avec le cheval et tout. Étudiante en ostéopathie animale, Noémie, sa propriétaire, est sur un petit nuage. Honnêtement, jusqu'à encore ce matin, j'y croyais pas du tout. J'ai regardé Miss France hier, je me suis dit bon bah il y a l'une d'elles qui va être avec moi demain matin sur la plage. Et c'est qu'en la voyant descendre du Grand Hôtel que j'ai vraiment réalisé ce qui se passait. Je pense que c'est l'expérience d'une vie. Je ne pensais pas que moi, petite étudiante, j'allais pouvoir faire quelque chose comme ça avec mon cheval, donc j'en suis vraiment très contente. Comment elle se débrouille? Elle se débrouille très très bien, mais moi j'ai toujours un peu peur quand même, parce que ça reste des animaux. Donc on a beaucoup de caméras, il y a beaucoup de monde. Voilà, donc on veille quand même que tout se passe bien. Il y en a marre, il est parti. Sandro, Pas trop l'appeler, parce que dans cette position, non, c'est pas... c'est juste qu'il tourne là. Aux premières loges, Alexis, 21 ans, n'en rate pas une miette. L'étudiant en tourisme a fait le déplacement depuis la Belgique pour rencontrer la nouvelle Miss. Comment vous l'avez retrouvée, la Miss France? On a suivi le compte Instagram de Sylvie Tellier et puis on a vu qu'ils étaient ici au Grand Hôtel à Cabourg, donc on a pris directement la route pour Cabourg ce matin et nous voilà devant Miss France 2022 couronnés et on est heureux. Alexis a en fait débarqué la veille en Normandie pour assister à l'élection. Il suit Diane Lair depuis ses débuts de Miss Île-de-France. Ça c'était à Damary-Lélis en octobre dernier, première rencontre. Ensuite, je l'ai croisée au Salon du Chocolat, comme vous pouvez voir dans cette magnifique robe. Diane Lair n'est pas sa première Miss. Alexis les suit toutes depuis 2014. Si on avait eu Malama, par exemple. Miss France, quelle 2019. année? Vous êtes calé sur toutes les dates? C'est ça. Puis ici, on a Iris, Miss France et Miss Univers. Et elle vous vient d'où, cette passion pour les Miss France? Je sais pas, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré depuis que je suis tout petit. Et c'est un monde qui me fait rêver, c'est rempli de paillettes et voilà, c'est un créateur de bonheur. Et... Vous trouvez pas ringard, vous? Pas du tout, c'est pas ringard, c'est tout le temps modernisé. Les Miss sont naturelles, elles sont modernes, elles sont pétillantes et on adore ça, quoi. Aujourd'hui, il compte bien compléter son palmarès. Merci beaucoup. Merci. Non, ça y est, on a fait la photo, allez, monsieur. Mais non, j'ai pas encore eu la photo. Si, on a fait des photos déjà, allez. J'ai pas eu la photo. Alexis attendra près de 4 heures et sera contraint d'abandonner pour rentrer en Belgique. Diane, elle, enchaîne les shootings. C'est bien la complicité entre vous. Rapproche-toi un tout petit peu, Arnaud. Voilà, 1, 2, 3. Change un peu la lumière. Parfait, 1, 2, 3. Un vrai sourire. Là, t'es vraiment dans le rôle de Miss France. Il me faut l'écharpe, en fait, tu vois. Là, t'es bien. Les photos paraîtront dans un grand magazine People. Sylvie valide les clichés. J'aime pas ça. Il y en a deux, moi j'aime beaucoup celle-ci parce que le mouvement des cheveux. Moi je préfère, ouais, parce que puis même les yeux, regarde. Ouais. Elle est plus là. Il y a plus de complicité. Peut-être, non? Durant la préparation au concours, c'est bien, c'est elle, c'est fidèle. Hein. Donc, on peut laisser, certaines candidates auraient un peu trop abusé des filtres sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a beaucoup d'applications où elles se retouchent.
Et moi, je l'ai dit pendant la préparation, nous, on ne retouche pas les photos. C'est effectivement la surenchère. Ouais, c'est une surenchère, la perfection. La perfection, la symétrie du visage. On sait que les femmes, on n'est pas symétriques. Alors, il y en a, hein, mais la majorité des femmes ne sont pas symétriques. Et parfois, elles vont chercher dans l'excès cette symétrie de visage. On leur dit, Amandine leur a beaucoup dit cette année, attention les filles, c'est pas le concours de Miss Instagram. On peut jouer avec les filtres pour s'amuser, mais il faut quand même aussi à un moment donné s'exposer tel que l'on est. C'est important. S'exposer tel que l'on est, en toutes circonstances. Alors qu'elle prend sa première pause de la journée avec son équipe, Miss France est rappelée à son devoir. C'est vrai qu'on aurait pu se mettre dans l'autre sens pour les gens. On peut inverser, hein. Vous voulez qu'on change? Bah, ça aurait été plus sympa, non? Ouais, je trouve que c'est plus sympathique de se mettre face aux gens, quand même. Comme ça, ils auront l'impression de partager le repas avec nous. Exactement. Ça vous dérange pas, Diane? Pas du tout. Moi, j'adore la proximité avec le public. C'est aussi pour ça qu'on participe à l'aventure de Miss France, c'est le côté humain. Regardez les sourires qu'ils ont de juste m'apercevoir, je trouve ça incroyable. L'amour déjà qu'ils donnent, je trouve ça exceptionnel. Il n'y a finalement qu'un seul lieu encore secret, interdit aux fans et aux caméras. Dans un quartier chic de Paris, Diane s'apprête à rejoindre son appartement de fonction, où elle résidera toute l'année de son règne. Un avantage qui vient s'ajouter aux 50 000 € de cadeaux, dont une voiture et un voyage à La Réunion, ainsi qu'à son salaire mensuel d'environ 3 000 €. Voilà, c'est ta nouvelle maison. Ça y est? C'est bon, c'est chez toi. Bon. Ça y est, enfin, je m'approprie les lieux. Nouveau quartier. Et du coup, on va leur dire au revoir parce qu'elle va aller se coucher. On peut vous accompagner ou pas? Ah non, ça c'est top secret. On n'a pas le droit, c'est encore la magie de Miss France pour garder un peu de... son cocon déjà, c'est important qu'elle le garde aussi quand elle est chez elle. Voilà. On va laisser te faire dodo? Oui. Allez, c'est parti. Bonne nuit. Bonne nuit. Contrairement aux précédentes Miss, Diane ne sera pas complètement dépaysée. Ses parents vivent eux aussi à Paris, dans l'arrondissement d'à côté. Ah, ça y est, Ça y est. On y est. Allez, bah. Concentré. 36 heures après son élection, Diane est l'invitée du journal télévisé le plus suivi de France. Où Miss France sera avec nous, ce sera sa première. La mienne. Depuis son Ah non, je vais me mettre à pleurer, ça y est. Sabine, sa maman, a encore du mal à réaliser. Non, c'est que des bonnes choses, mais ça me fait drôle, quoi. Je suis tellement heureuse pour elle. Elle a réalisé son rêve. Amaury, son grand frère qui vit à Londres, a prolongé son séjour à Paris pour soutenir sa sœur dans ses premiers pas médiatiques. Le fait qu'elle avait un objectif, qu'elle s'y est tenue et qu'elle l'ait remporté, je pense que la détermination qu'elle a montrée tout au long, tous les jours, elle était allée faire du sport, tous les jours, elle a fait attention. Même pendant l'été, on était ensemble. Il n'y a pas eu un seul petit écart. Et nous accueillons maintenant sur ce plateau. Ah, enfin. Diane Lair, élue. Samedi soir à Pont est avec nous. Allez, Diane. Ma chérie. Moi, j'aimerais savoir combien d'heures vous avez dormi. Je dirais 6 heures. Mais c'est pas mal déjà. Hein. Moi, je suis pas fatiguée en tout cas. Ça, c'est bien, elle se plaint jamais. Il y a des gens qui viennent de partout dans le monde, de différentes ethnies, religions, sexualités. Aujourd'hui, à l'aube de 2022, j'ai envie de dire stop à l'homophobie et au racisme. Merci donc d'être passé sur notre plateau. Ah ouais, c'est bref. Hein. Ah bah oui, nous, on voudrait la voir toute la nuit, toute la journée. Bah attends, tout le monde en aurait marre de ta fille après, hein, d'avoir de trop. Hein. Enfin, j'espère que les Français l'adopteront et l'aimeront. Tu vois, ça y est. Déjà, c'est sa naissance et j'ai vu qu'il y avait du scolaire. Donc ça va être drôle à revoir. Née en 1997, en banlieue parisienne, Diane n'était pas destinée à devenir Miss. Diane avait les cheveux, comment on appelle ça, avec des anglaises naturelles. Et c'était une petite fille qui n'était pas petite Barbie, mais plutôt petit garçon manqué. Elle n'a jamais voulu les petites robes, toujours le pantalon, les baskets, courir, faire du vélo, être beaucoup avec les garçons. Elle avait ce côté un peu clown. Le sourire qu'elle a là, c'est un sourire de « je me retiens pour rigoler ». Sa manière de conquérir les gens, c'était pas de mettre en avant sa beauté, c'était de faire des petites blagues, de l'humour comme ça, d'être quelqu'un d'éminemment sympathique.
Diane est bonne élève, mais elle est souvent punie pour bavardage. En grandissant, elle se passionne pour la lecture et la photographie. Et son physique ne laisse pas indifférent. Dans la rue, elle est régulièrement sollicitée par des agences de mannequins. Une idée commence alors doucement à s'immiscer dans sa tête. Devenir Miss. Mais son père s'y oppose. Moi, j'avais dit à ma fille, je ne souhaite pas que tu sois un porte-manteau pour une marque de prêt-à-porter. Hein, il y a des choses plus importantes dans la vie que ça. Hein, si tu as envie de le faire plus tard, tu feras plus tard, mais moi je te déconseille de rentrer là-dedans, pas de mannequinat, tu fais tes études, tu poursuis. Mais je pense que c'est une erreur de faire mannequin très jeune. Diane suit ses conseils et intègre une prestigieuse école de commerce à Madrid. 4 ans plus tard, diplôme en poche, elle est embauchée par son père. Mais pendant le confinement, elle se rappelle son rêve d'adolescente et tente sa chance. Elle remporte le titre de Miss Paris, puis celui de Miss Île-de-France. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, se poursuit son marathon médiatique qui va durer 1 semaine. Et nous avons la chance d'avoir avec nous notre nouvelle Miss France, les amis. Applaudissements pour Diane. Premier rendez-vous dans l'une des matinales les plus écoutées de France, avec la question à laquelle les Miss ont droit chaque année. Voici la question relou. Roulement de tambour. Ce n'est pas pour moi, sache-le avant. Mais Diane, est-ce que tu es célibataire? Je la pose pour la France. Vous vous doutez, j'ai été élue, donc maintenant mon cœur il appartient à tous les Français. Non, bravo. Mais, effectivement, je suis célibataire, mais pas un cœur à prendre. J'ai pas l'année disponible pour avoir quelqu'un dans ma vie. Très à l'aise, Diane enchaîne les interviews et donne le change, se laissant même aller à des traits d'humour. Il y en avait des très jolies cette année. Vous aviez des très jolies jeunes femmes, hein, c'est vrai. Hein. C'était un très beau cru. Ça, c'est sûr. Alors, vous voyez, ça, c'est une phrase que nous, on ne peut plus dire. Alors, si on dit ça, cru, cheptel, c'est des manières de... Nous, on risque des problèmes, mais une fille peut encore le dire. Je sais pas. La Miss monopolise les ondes, Bonsoir tout le monde. Ça y est, je viens de sortir du plateau. mais aussi les réseaux sociaux. J'ai un bon maquillage en même temps. En 72 heures, son compteur Instagram a explosé. Vous en êtes à combien d'abonnés là, Jeanne? Je vais vous dire ça. 534 000. Avant Miss France, vous étiez à combien? 6 000. 6 000 avant de partir, 10 000 en milieu, 20 000 le soir de Miss France, lendemain de couronnement, 200 000, 3 jours plus tard, 534 000. Question business, mais une Miss qui a 500 000 abonnés, c'est bon pour les partenariats? C'est très bon pour les partenariats, c'est bon pour elle parce que Miss France, elle a un salaire, c'est vrai, mais elle va aussi faire de l'activation digitale, de l'influence, et on sait l'économie qu'il y a derrière Instagram. Donc pour Diane et pour l'organisation bien sûr, mais surtout pour Diane, c'est le début de beaucoup de choses. Voilà, qui vont lui donner des libertés dans la vie, d'achat, de choses. En attendant les contrats juteux, la société Miss France doit surmonter une crise sans précédent. En cause, le règlement du concours. Pour se présenter, il faut mesurer minimum 1,70 m, ne pas avoir d'enfant, ne pas être pacsé, marié, ni veuve. En octobre dernier, l'association Oser le féminisme avait attaqué la société Miss France au prud'homme en cause des critères de recrutement dits discriminatoires. Pourquoi faut-il être célibataire pour devenir Miss France? Si jamais j'ai un divorce pendant l'année Miss France, ce sera médiatisé dans tous les sens. Je pense qu'un divorce est suffisamment difficile. Si en plus de ça, vous êtes fatigué, vous avez une pression médiatique importante et que votre divorce est montré à la une de tous les journaux, c'est difficile. Le but est de nous protéger, absolument pas de mettre des règles pour éliminer certaines candidates. Je comprends qu'on puisse les critiquer, mais c'est vrai que moi je le conçois en tout cas. C'est vrai que j'aurais pas pu être mariée Miss France. À la tête du concours depuis 17 ans, Sylvie Tellier défend ardemment son règlement, notamment le statut civil de célibataire.
Aujourd'hui, les jeunes femmes préfèrent faire carrière et ensuite se consacrer, je crois, à leur vie de maman. Alors, encore une fois, c'est pas une règle. Il y a des femmes qui arrivent à tout faire, mais Miss France est vraiment un statut à part. C'est pas qu'un travail en fait, c'est un rôle constant d'ambassadrice jour après jour. Tous les jours, toute la journée, essayer de porter des enfants et de faire des dédicaces et des photos en même temps. Il y a plein de femmes d'affaires, des femmes politiques, d'entreprises qui voyagent, qui bougent, qui ont un train de vie, et qui ont une vie de famille. Mais bien sûr, mais c'est un choix de leur part. Et quand vous vous présentez au concours Miss France, vous ne savez pas ce qui vous attend dans l'année. Donc de fait, vous demandez à la Miss France de choisir entre sa carrière et sa vie de famille. Vous voulez mon sentiment à moi, ancienne Miss France. Il me semble effectivement très compliqué d'assumer une vie de Miss France, de faire le tour du monde, d'enchaîner les voyages, d'enchaîner les rencontres en étant maman ou en étant mariée. J'aimerais un jour que les gens viennent en région. Le concours Miss France va-t-il devoir changer? C'est ce que l'on pense dans la sphère politique. Il y a quelques semaines, Elisabeth Moreno, ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, jugeait les règles du concours has-been et discriminatoires. Alors j'imagine que vous êtes là pour Diane. Aujourd'hui, la ministre arrondit les angles. Elle a convié toute la presse à la remise d'une médaille de l'égalité à Diane Lair. Miss France, je sais que vous vous êtes amusée, chère Diane, que j'ai trouvé les critères de sélection has-been et je sais que nous allons les transformer ensemble. Vous avez critiqué les règles du concours. Aujourd'hui, vous remettez la médaille de l'égalité. Il n'y a pas eu de volte-face. Je n'ai jamais critiqué le concours en lui-même. Ce que j'ai répondu, c'est que c'était un concours extrêmement populaire, extrêmement apprécié. Je crois que l'année dernière, il y a eu plus de 10 millions de téléspectateurs. Donc ça dit ce que ce programme véhicule. Mais j'ai dit que peut-être il était temps de changer ces règles. Miss France doit être célibataire. Miss France ne peut pas être veuve. Miss France ne peut pas être mère. Et je me suis dit, mais quelle image on renvoie? On est en 2021, qu'est-ce qui fait que toutes ces règles existent et est-ce qu'elles sont véritablement adaptées? Alors bien sûr, je comprends pourquoi il y a 100 ans elles pouvaient exister, mais je crois qu'elles ne correspondent plus véritablement à la femme moderne française de 2021. Nouvelle présidente de la société Miss France, Alexia Laroche-Joubert a déjà initié des changements. Les candidates ont notamment signé un contrat de travail le jour de l'élection. Prochainement, elle promet d'ouvrir le concours aux personnes transsexuelles. Porter la voix de toutes, c'est l'objectif que s'est donné Diane Lair. Cet après-midi, elle a rendez-vous avec des femmes atteintes d'un cancer du sein pour un atelier maquillage. Bonjour. Avec la maladie, Myriam, 38 ans, a perdu une part de sa féminité. Là-bas, j'ai des sourcils un peu comme vous, bien fournis. Donc là, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de les avoir perdus, parce que c'est vrai que le regard, c'est vraiment fait beaucoup avec les sourcils, je trouve. Ouais, vous avez de la chance d'avoir un bon regard quand même. Je vous rassure. Hein. Franchement, moi j'y vais en mode friston. Il faut faire quelque chose de beau. Après plusieurs mois de combat, Myriam voit enfin le bout du tunnel. Je crois que la fin de la chimio. Oh, félicitations. C'était hier. Ouais. Je te prends pour vous. Merci. Vous êtes soulagée? Ouais, clairement, ouais. Comment vous vous êtes fait dépister? Un soir, je me suis couchée en me disant que je sens un truc bizarre. Et dans la nuit, en me palpant, en fait, je sentis une petite boule. Hop, mammo écho et... Ouais, donc, dans votre malheur, vous avez quand même réussi à le déceler assez tôt. Bon, c'est déjà bien. C'est ce qu'on dit avec l'association Jeune et Rose, c'est qu'en fait, les femmes, malheureusement, ne sont pas toujours prises au sérieux quand elles sont jeunes. Dans le sens où on s'attend toujours à ce qu'une femme ait un cancer du sein au moment de la ménopause. Et or, on voit tous les jours des témoignages. Quand on est sur les réseaux sociaux, qu'on participe à des groupes de discussion sur le sujet du cancer du sein, on se rend compte que des filles qui ont 25 ans, qui ont des cancers du sein. Et qu'est-ce que vous attendez de Miss France là-dessus, justement? En fait, je pense qu'aujourd'hui, Miss France a beaucoup d'influence, dans le sens où elle participe à beaucoup d'émissions de télé, où elle est relayée, où il y a des millions de téléspectateurs qui la regardent à travers différentes émissions. Donc oui, concrètement, sa voix a de la valeur, a de l'influence, et elle peut impacter les jeunes femmes et les professions qui sont là pour aussi dépister les femmes. Chaque année, Miss France doit défendre sa propre cause. Pour Diane Lair,
ce sera le vivre ensemble. Merci beaucoup. C'est trop mignon. Allez, force à vous les filles. Vers moi, Amandine. Oui. Très bien. Elle se balade sur l'avenue, non pas le cœur ouvert à l'inconnu, Très bien. mais pieds nus. La revanche d'une ex timide. On en fait une autre, la même chose. C'est très bien. C'est pas trop intimidant ce moment, en plein milieu de Paris comme ça? C'est particulier. Je vous avouerai que j'ai pas l'habitude de ce genre de choses. On y va, Ben. Allez, c'est superbe, on y va. La couronne à la main près du... Voilà. Ses pieds, Amandine Petit ne les a pas très grands. Elle chausse du 39 pour 1,76 m, longiligne. Ouais, marche. Ouais. Regarde-moi, 1, 2, 3. Vous êtes trop petits soins, c'est vraiment adorable. Voilà. L'Arc de Triomphe. La Tour Eiffel. Là, c'est parfait, Sylvie. Et le concours de beauté tricolore. Des symboles immuables qui rassurent peut-être plus que jamais en ces temps de nostalgie et d'incertitude. Très bien, 2, 3. Ce que je veux, c'est juste dans le haut. 23 ans et dans ses yeux aigues marines, les mêmes paillettes que sur sa robe de satin et organza. Les badauds s'arrêtent subjugués, même les rares touristes venus de l'étranger. On va faire avec la couronne. Non, c'est rien comme ça, prends avec la couronne. Vous êtes de quel pays? Belgique. C'est qu'on a ça chez nous aussi, mais c'est moins glamoureux que Miss France. C'est moins glamour en Belgique. Oui, c'est moins glamour quand même. Ok, 1, 2, 3. 1, 2, 3, un grand éclat de rire. Flashback sur un conte de fées. Miss France 2021 est... Et restera Miss Normandie. Et la première dauphine est Miss Provence cette année encore. Une élection sur fond de crise sanitaire. Annulée une première fois, elle s'est finalement déroulée dans l'immense carrousel du parc d'attractions du Puy du Fou, sans aucun public. Pas question de passer à la trappe les 100 ans du concours de beauté. Un album photo au charme suranné. En 1920, la toute première Miss France, Agnès Souret, venait du Pays Basque. Elle est décédée peu après d'une péritonite. Merci. En coulisses, juste après le verdict, pour la nouvelle reine, ce n'est pas seulement le centenaire de l'élection. C'est l'anniversaire de mon papa. Je crois qu'il va venir vous voir. Amandine n'avait droit qu'à 2 personnes dans la salle, Nathalie, sa maman, et Jean-Luc, son père. C'est incroyable. Les anniversaires d'un... Mes félicitations, fille. Je faire un plus beau cadeau. Mes félicitations. Tu pouvais pas te faire un aussi beau cadeau que de t'ouvrir ça. Tu es belle. On l'a ramené à la maison. Force santé, monsieur. De la joie. C'est incroyable. On n'aurait jamais Une pensé. année particulière, mais du coup, je vous ai redonné le sourire. On n'aurait jamais pensé, mais c'est très très bien. Sylvie Tellier, la patronne de Miss France, main de fer dans un gant de velours. Enlevez le masque, monsieur Petit. Vous avez le droit, vous. Amandine Petit souhaite devenir directrice d'EHPAD. Elle est étudiante, elle veut diriger un centre de santé spécialisé en gérontologie. Voilà, on est typiquement dans la protection des gens, dans la tolérance, dans le respect, dans cette année très difficile. Peut-être que c'est ça qui a fait la différence, elle a peut-être touché les gens. C'est la 7e fois que la Normandie remporte le titre. Non mais on fera une photo toute seule avec Malika. La précédente, Malika Ménard, était Miss France 2010. C'est elle qui a conseillé à Amandine de se présenter lorsque la jeune fille l'a abordée dans la rue, à Caen. Si j'ai fait mes premiers pas ici, c'est grâce à toi. Et ça, je l'oublierai jamais, je te jure. Le père, encore une. Depuis hier soir où on assiste aux répétitions, j'ai vu qu'elle allait gagner. Vous savez, nous, on a l'habitude un peu, on sait des choses qu'on ressent. Et sur scène, ça s'explique pas en fait, la présence scénique et la télégénie. Je me suis dit, ça y est, c'est bon. Le jury n'était composé que d'anciennes Miss, dont Muguette, à gauche, la doyenne, 80 ans. Vous vous rendez compte qu'il y a plus de 50 ans que j'étais à la place de toutes ces jeunes. Vous êtes toujours très belle, madame. C'est très gentil, très gentil. La présidente du jury, Iris Mittener, Miss Univers.
Avec vous. Tu m'as vous voyez. Bah ouais, Oh non, mais tu peux pas me Mais voyer attends, avant mais une écharpe. Mais tu me vois pas, c'est bon. Mais moi, tu m'impressionnes. À peine le temps d'un bisou à la famille. Les prémices d'un tourbillon. L'année de Miss France 2020 s'est déroulée sans foire régionale ni tapis rouge. Au revoir, merci pour tout. Celle de la Miss 2021 est encore incertaine. L'équipe quitte la Vendée, traverse une France sous couvre-feu. La pression est redescendue, puisqu'il y avait forcément un petit peu de pression. Mais pour autant, l'effervescence est toujours là. Et je pense que ce petit nuage, je suis pas prête d'en descendre pour le moment. C'est incroyable, on m'a donné mes bijoux, on m'a donné l'écharpe. Je suis rhabillée pour l'hiver avec cette merveilleuse écharpe-là, clairement. Là, ça va être la vie à Paris maintenant? Ça va être la vie à Paris. Tu connais Paris un petit peu ou pas? Alors, je connais un petit peu, mais vraiment en tant que touriste, pour aller visiter la Tour Eiffel, le Champ de Mars. Sa vie va changer. En attendant, les premières heures parisiennes s'égrèneront dans ce prestigieux palace. L'hôtel de luxe, fermé depuis 9 mois du fait du Covid, ouvre spécialement pour Miss France. La plus belle suite, 380 mètres carrés, louée d'ordinaire 15 000 € la nuit à des émirs, footballeurs ou stars de cinéma. Un vrai rêve de princesse, là. Clairement, je m'attendais pas à une chambre si grande, pour moi, toute seule. Sur ses portants, une centaine de tenues de grands couturiers. À quel moment on arrive dans une chambre et où est-ce qu'on a déjà un dressing immense comme celui-ci? J'ai beau me pincer, c'est la réalité. Toutes les chaussures. Des escarpins que les pieds de la Miss, déjà bardés de pansements, devront endurer. Alors, ce que je propose, une petite douche avant petit déjeuner. Voilà, un petit moment de détente et dans 2 heures, on est prêt à la première séance photo. Moins de 2 heures et une nuit blanche plus tard, Arnaud, maquilleur et coiffeur des Miss depuis 11 ans, fait déjà virevolter houpettes et pinceaux. Elle est fraîche comme une rose, je lui disais, on a l'impression qu'elle a dormi 8 heures. Donc, mais je pense que c'est aussi l'adrénaline, le fait de réaliser. J'imagine que c'est ça. Ah bah complètement. Et vous avez un petit ami ou pas? Ah ça, il s'agit d'un jardin secret que je ne dévoilerai pas. Je peux quand même pas tout vous dire dès le premier jour. Selon nos informations, Miss France serait en couple avec un jeune Normand depuis 5 ans. Ah bah parfait. C'est tout ce Et qui me t'as pas le droit de fallait. t'endormir. Hein. Shooting saut du lit pour la couverture d'un grand magazine. Et ça peut être un petit peu souriante et toujours dans la douceur. Je sais que c'est une couronne, c'est pas un doudou, mais ça... Chose, 3. Allez, 1, 2, 3. Miss France ne touche pas au pantagruélique petit déjeuner. Avec un petit peu de sourire. Mais cette fan de Zumba et de danse de salon assure ne pas faire de régime. En 1920, les Miss étaient jolies, mais un peu gauches. Désormais, elles savent défiler, danser, parler anglais et sont préparées comme des athlètes ou des top modèles. Après, quand t'es à ce niveau-là. Là, on s'accorde pas une minute de pause, donc finalement, comme on se pose pas, on ressent pas la fatigue. 1, 2, 3. Elle est magnifique. Elle a des yeux sublimes. Tenue et ambiance se succèdent. Des jupes courtes pour un côté sexy, plus moderne, à condition que Miss France reste élégante, jamais indécente. Pendant ce temps-là, Sylvie Tellier gère la polémique de ce lendemain d'élection. Alors, mademoiselle, comment ça va? Les tweets antisémites qui ont insulté la première dauphine, April Benayoum, Miss Provence. Mais c'est normal, en fait. On ne peut que dénoncer ça, en fait. C'est honteux. Honteux et je suis très contente de voir qu'aujourd'hui, déjà, vous avez été très soutenue hier par énormément de personnalités. Vous ont défendu. Marlène Schiappa porte plainte, en fait. Le gouvernement. Tout le monde dénonce le fait qu'aujourd'hui, c'est inadmissible. En fait, vous écoutez toujours tout. Hein.
C'est ça, hein. On les prévient, moi je leur dis attention, ne lisez pas les commentaires, prenez de la distance avec tout ça, c'est une poignée de personnes. Le problème c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui permettent à une poignée de personnes de faire autant de bruit que des millions de Français. Il y a quelqu'un pour toi. Pauline, 26 ans, est la sœur aînée de Miss France. Elle ne l'a pas encore revue depuis le sacre. On peut pleurer. C'est trop bien. Gagne. Ah bah on a bu le champagne. T'as pleuré? Tu vas avoir du maquillage partout. Comme je suis un peu gaffée, je pense qu'à certains moments, ils ont dû angoisser sur le fait de tomber dans les marches. C'est sûr. Attention, c'est cheveux. Ouais, c'est sûr. Le cœur monte jusque dans la gorge, jusque dans les yeux. On a les larmes qui coulent, on crie, on saute partout. C'est une montée de température. C'est vraiment quelque chose. T'as vu la couronne ou pas? Je l'ai vue à la télé. Attends, elle est là. Amandine et Pauline n'ont pas tout à fait le même tempérament. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Moi, je suis un peu plus douce. Un peu plus fille. Quand moi, je faisais de la danse, ma soeur faisait de la boxe, par exemple. Et Miss France, certains disent que c'est pas féministe ou que c'est un peu ringard, etc. Vous avez l'impression que je suis ringarde? Donc non, ça a changé. Tout est dit. Hier, personne m'a forcé à être en maillot de bain sur scène, personne m'a forcé à sourire. Je pense que toi, ça n'aurait pas été forcément quelque chose que tu aurais voulu faire parce que t'es moins... On n'a pas le même physique déjà. Vous auriez eu peur, vous, Pauline, de vous exposer comme ça? Ah oui, oui. Il faut avoir l'honnêteté de le dire et ouais. Miss France découvre ensuite l'appartement mis à sa disposition pour 1 an. Il avait brûlé voici quelques mois et a été refait à neuf. Le code a changé. Là, clairement, ce soir, j'enlève les talons, je repose les pieds. Je pense que je vais les mettre dans de l'eau froide pendant un petit bout de temps. Je vais les mettre en l'air et ça ira beaucoup mieux demain. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. L'adresse est secrète. Le lendemain matin... Et on en parle depuis vendredi. Notre invitée ce matin est Amandine Petit, Miss France 2021. Qu'on l'applaudit. Pas de bain de foule en cette année Covid, mais les médias s'arrachent la nouvelle reine de beauté. Amandine retrouve Élodie Gossuin, l'ex-Miss France devenue animatrice radio. Eh ben en fait, je te trouve hyper sereine. Parce que la plupart d'entre nous, on passe notre temps à pleurer, à essayer de gérer après la promotion, etc. Mais en fait, je te trouve juste zen. Je vais pas te mentir, hein. Hier soir, j'ai eu mes parents au téléphone et j'étais en larmes parce que tu regardes les vidéos et tu te dis mais c'était incroyable. Hier, on était 10 millions et là, ce soir, je suis toute seule chez moi. Je suis là donc pour répondre à vos questions avec ce... On peut recommencer. Ah ouais. C'est un live? Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Retrouvez Amandine dans quelques instants en direct du journal de 13h. Madame, monsieur, bonjour. Elle est normande. À 23 ans, elle est notre Miss France 2021. Bonjour. Waouh. Oh. Elle est magnifique. Au même moment, en Normandie, la famille d'Amandine a les yeux rivés sur l'écran. Voilà notre Miss France avec sa patronne. Nathalie, sa maman, qui travaille à l'office du tourisme de Caen, Nicole, la grand-mère, et Guy, le grand-père. Vous vous présentez comme une jeune femme authentique et qui veut casser les codes. Comment est-ce qu'on casse les codes quand on est Miss France? Alors casser les codes, c'est un petit peu fort. Je dirais que montrer à quel point on peut être simple, authentique. Vous avez les larmes aux yeux, Guy? Bah oui. Qui les aurait pas? Ému aux larmes, l'ancien gardien de prison de 76 ans. Comme Nicole, la mamie 77 ans, qui était vendeuse au BHV de Caen. Les concours de beauté, une marotte familiale. Nicole a été sacrée reine du château de Creuilly dans les années 60. Sa propre mère Madeleine l'était aussi dans les années 30. Dans le temps, vous savez, on faisait des petites fêtes, et puis voilà, c'est ma maman. Ça, c'est ma belle-mère. Oui, bah. Et vous avez gardé le... Ah oui, j'ai gardé. Ben, c'est un honneur quand même. N'est-ce pas? C'est un honneur quand même, hein? Guy, c'est vous qui avez remporté la reine, en fait.
On est repartis ensemble. J'ai pas perdu au change cette soirée-là. Une belle brune aux yeux bleus. Des yeux couleur lagon que la grand-mère a légués à Miss France. C'est quand même notre petite fille et elle nous oubliera pas. Mais non, bah bien sûr que non. Voilà. Déjà des coups de fil, Oh bah ça. Excusez-moi. Oui. Jackie et Carole. Alors, attendez que je me remette. Nathalie et son mari ont reçu plus de 500 SMS depuis la nuit de l'élection. Oui. Même ses anciens voisins, avec qui ils étaient fâchés, se rappellent à leurs bons souvenirs. Faut effacer les vieilles rancunes. Ah oui, non, mais pas de souci. Ouais, bah j'ai vu tes parents à la télé, là. Oui. Qu'est-ce qu'il a pris un coup de vieux, ton père? Ouais, moi, je l'aurais pas reconnu, hein. Vous avez de la chance, hein. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Amandine vient de ce petit village, Bourg-Guébu, 2000 âmes, aux portes de Caen. Son visage trône en poster géant dans les rues du bourg. Celle qui a ravi le royaume des Miss a grandi dans un de ses pavillons, au bout de cette rue au nom prédestiné. L'ancienne école d'Amandine la Conquérante est à 2 minutes à pied. On faisait le même parcours. Tous les jours, on allait à pied et j'allais la chercher à l'école. Oui. Voilà, c'est le bâtiment en moellon là. Sous ses couettes blondes, Amandine est alors une enfant effacée, introvertie, qui cache sa timidité derrière ses lunettes d'astigmate. Le fait d'avoir mis plusieurs fois sur ses carnets, manque de confiance en elle, on lui disait mais faut que tu prennes confiance en toi, tu as des bons résultats, tu y arrives, tu travailles. Et elle a réussi à vaincre sa timidité en partie, hein. Et puis bah voilà, c'est parti. Tout bascule en 2015. Amandine est au lycée, elle a 17 ans et postule à 2 concours de beauté. Elle termine première dauphine de Miss Basse-Normandie, puis deuxième dauphine de Miss Normandie. 5 ans plus tard, cette nouvelle tentative sera la bonne. Oui, ça va. Oui, on est trop bien. Valérie, la boulangère de Bourg-Guébu, est un peu son attachée de presse dans la commune. Depuis la présélection d'Amandine, elle lui fait sa pub au milieu des baguettes. Il est là le portrait. Voilà, ça a permis aux gens de la commune de la connaître, parce que tout le monde ne la connaissait pas non plus. Et les gens ont vraiment joué le jeu, parce que j'avais des clients qui me disaient « Ce soir, on vote !» C'était trop excellent. Amandine, c'est une enfant du village. Elle a fait beaucoup de babysitting. Vous vous rendez compte? C'était la nounou de mes enfants. Mais c'est génial. Je vais prendre une grande bien cuite. Ouais, bien cuite. Ouais. Nathalie, la maman, est aussi venue chercher de la turgoule, une spécialité normande. Un des desserts préférés de Miss France. Très bien, parfait. La turgoule, c'est du riz, du sucre, de la cannelle. On met ça 4 heures au four à peine à 200 degrés et c'est un régal. Un autre petit péché mignon, c'est le saucisson. Ouais. Là, je vous le dis tout de suite, elle adore le saucisson. Il y a eu des critiques qu'elle était trop maigre, mais faut la voir à table, quoi. Elle mange bien, elle a très bon appétit, et voilà, faut l'inviter au restaurant, mais il faut pas payer la note. Merci. Miss France raffole aussi des tripes à la mode de Caen, attachée à son terroir et à sa famille. Ah, il était bien cette interview-là, je l'ai vu en... Le soir, le papa, Jean-Luc, fonctionnaire au ministère de la Justice, est rentré du travail. Lui a émis quelques réserves lorsque sa fille s'est inscrite au concours. Amandine fait ce qu'elle veut, sauf que là, pour un papa, on se dit « Ma fille va aller à un comité d'élégance, c'est quand même sympa. » Parce que, bon, après, on se dit « Oh là là, elle va faire des allers-retours en maillot de bain. Oh, c'est moins bien, ça. Elle va se dévêtir un peu, donc c'est ma fille, hein. C'est pas celle d'à côté, c'est ma fille. » Miss France 2021. Une fille qui va leur échapper un peu en cette année 2021. Loin de Bourg-Guébu, à 2 pas de la place Vendôme, rue de la Paix. La Miss a reçu ses cadeaux de Noël avant l'heure. Voiture, ordinateur, maquillage, montres, vêtements, bagages.
Et bien sûr, bijoux de haute joaillerie. Il s'avère que la bague est un peu petite. Donc on voulait voir avec vous pour lui trouver une bague à sa taille. Alors voilà, on a 3 tailles consécutives, 51, 52, 53. Cet anneau vaut 3 000 €. J'ai gardé ma bague de Miss France et c'est marrant parce que ma petite fille, qui a maintenant 6 ans, quand elle ouvre ma boîte à bijoux, me dit celle-là, ça sera la mienne. Je pense que ce sera plus à cette main-là. Sûr, hein? Sûr. Attention, hein? Ouais, la pression. Parce que tu vas te marier un jour. Oui. On leur demande dans le règlement de ne pas être mariée parce que c'est vrai que la vie de Miss France est une vie tellement à 100 à l'heure où après, dans l'année, elle peut se marier. Ça, c'est pas interdit. Elle ne trouvera jamais le temps entre vous. Hein. Le joaillier réserve aussi à Amandine cette parure inestimable afin de réaliser peut-être au printemps son rêve, monter les marches du Festival de Cannes et rencontrer Marion Cotillard. Allez, bague et la bague assortie qui s'appelle Tellement Sublime. Ah, bon, ouais, elle porte bien son nom. Saphir et diamant pour plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est vraiment une... Je me permets de regarder. Amandine reste sans voix. La jeune Normande a ensuite rendez-vous dans cet appartement un peu confidentiel. Vous pouvez tout sélectionner. Pendant un an, Miss France pourra piocher à volonté dans ce vestiaire. Et puis nous, on regarde. Miss France peut tout se permettre dans son année. Miss France, elle a le droit de se changer 3 fois par jour, elle a le droit d'oser, elle a le droit d'oser des choses différentes parce que ça représente un peu la folie aussi, un peu ce qu'on ne pourrait pas se permettre de faire dans une vie normale, entre guillemets. Alors explique-nous ce choix. Je trouvais qu'elle était vraiment sympa parce qu'elle était cintrée à la taille. J'aime beaucoup les manches bouffantes. Et puis du coup, elle était un peu, alors classique, ici, mais un peu plus originale à ce niveau-là, quoi. Voilà, nous avons une définition du classique très différente. Est-ce qu'on est tenté de vouloir faire une Miss à son image? Ah non, parce que déjà, depuis que samedi soir, on me dit que ça pourrait être ma fille. Donc on va arrêter là. Olivier sera le chaperon de Miss France pendant 1 an. Il est aussi le responsable commercial de l'organisation, chargé de vendre les prestations de la reine de beauté. Celle-ci, je pense que ça peut être très... Oh, celle-ci, elle est très belle. Je crois que le côté Pretty Woman, là, faut qu'on y aille maintenant. Oui. Allez, allons-y. Car Miss France, c'est devenu une marque, surtout depuis le boom des réseaux sociaux. Très très beau ça. Shooting de fête avec d'anciennes Miss France. Comment tu le sens en toi? La musique, tu sens de la musique. Clémence Bottineau, Vaimalama Chavez ou encore Maeva Cook. T'as vu? Amuse-toi. Vas-y, C'est très agréable parce qu'on se retrouve tel qu'on est vraiment. D'ailleurs, là, vous voyez sûrement des aspects de nous que vous n'avez jamais eu l'occasion de voir. Mais ouais, c'est chouette. Allez, Avec la nuque aussi. Voilà. là. Un sourire de côté. Depuis 5 ans, Sylvie Tellier a créé une agence pour qu'après leur année de règne, les Miss n'échappent pas à l'organisation qui investit beaucoup d'argent sur elles. Les réseaux sociaux sont un moyen de communication, certes, mais c'est une vraie économie aussi. Donc ça permet à nos Miss France, en fait, déjà de pouvoir reprendre leurs études, par exemple, comme Marine L'Orphelin, mais aussi de pouvoir financer leurs études, et c'est un vrai soutien financier. Pendant son année, Miss France gagne 5 000 € par mois. Mais en devenant ensuite égérie d'enseigne ou influenceuse, ses gains bondissent. Brune, rousse, blonde. L'écharpe et le diadème sont devenus un passeport pour la réussite sociale. Au-delà des froufrous, c'est peut-être là la vraie avancée du centenaire. Miss France un jour, Miss France toujours. Toujours plus fort. Toujours plus fort. Viens avec moi, toi. Qu'est-ce que tu dis? Bonjour. Monsieur Forsani, adjoint au maire de Saint-Avold, je vous souhaite la bienvenue dans notre ville. Et merci d'avoir consacré votre première sortie à Saint-Avold. Je suis très heureuse d'être avec vous. Christian Kerché également adjoint. Ce vendredi en Lorraine, Clémence Bottineau découvre sa nouvelle vie. Vous êtes prêts?
Félicitations, la France n'est pas trompée. Merci beaucoup, merci. Voilà, monsieur le maire qui est devant. Chère Miss, quelle chance finalement de vous avoir ici et quel bonheur de vous accueillir. Merci. Alors vous êtes notre soleil aujourd'hui, vous l'avez remarqué, hein? Clémence est la Miss France 2020. Alors on vous accueille finalement en pays minier avec un mineur en tenue. Voilà. Miss Guadeloupe, 22 ans, 1m75, est immédiatement présentée aux personnalités locales. Alors là, vous avez Bernard Louis. Bernard Louis, qui c'est? C'est le président de la confrérie du sanglier. Clémence enchaîne une séance photo avec l'élu et Miss Lorraine, non retenue parmi les 15 finalistes de l'élection. Oh, écoute, voilà. Oh, c'est comme top, hein. C'est un groupe de presse local qui finance la venue de la Miss. Près de 4 000 € payés au comité Miss France. C'est votre petit garçon. Pour créer l'événement dans la région. Visiblement, ça marche. Et Clémence semble prendre goût à son nouveau statut. J'ai l'impression d'avoir un monument devant moi. La nouvelle Miss commence même à prodiguer ses conseils. Franchement les filles, il ne faut pas du tout être impressionné. C'est ça qui est magique avec Miss France, c'est qu'avant j'étais une jeune femme toute simple et je le suis encore et maintenant j'ai juste l'écharpe. Mais c'est ça qu'il faut croire en vos rêves et je vous jure ça marche. Pour Clémence, ce n'est que le début d'une journée bien remplie. Pendant 4 heures, elle va enchaîner les dédicaces et les photos. J'ai l'impression d'être genre escortée comme si j'étais un ministre. En route pour la maison de retraite de la commune. Pendant un an, Clémence Bottineau va enchaîner 300 prestations commerciales comme celle-ci, à la rencontre des Français. Une nouvelle vie qui a démarré une semaine plus tôt, à Marseille. Les téléspectateurs ont choisi Miss France 2020 est et restera Miss Guadeloupe. Au pied de la scène, le clan Bottineau exulte. Entourés de leurs amis venus de Guadeloupe, le père de Clémence, Olivier. Et la première dauphine. Son petit frère, Lucas. Et ça va aller, c'est que de belles choses. Et sa maman Katia, complètement sonnée. Elle s'est longtemps opposée à ce que sa fille se présente à cette élection. Je suis complètement perdue. Mais merci mille fois. Je sais pas quoi dire. À partir de cet instant, Clémence appartient aux Français. Une émotion trop grande pour ses parents. C'est dur, c'est le choc, mais ça va aller. Soyez rassurés, vraiment, on va prendre soin d'elle. Ils sont pris en charge par l'organisation. Vous allez la prendre dans vos bras, ça va vous faire du bien, d'accord? Toujours compliqué. On a gagné. Allez, voilà. Non, on va pas t'abandonner. Allez, on pleure plus là. Allez, go. Poulet, sillot. Clémence est déjà emportée dans le tourbillon de sa nouvelle vie, désormais chapeautée par Sylvie Tellier, la patronne du comité Miss France. Elle est repartie déjà. Viens avec lui. À la sortie, son frère Lucas est dépité. Il n'a pas pu la féliciter. On ne peut pas la voir. Vous avez demandé. Mais oui, tu n'as pas vu qu'ils ont fait barrage. Non, ils ont vraiment failli. Moi aussi. Le reste de la délégation est en liesse. Famille et amis, ils sont plus d'une cinquantaine venus des Antilles et d'autres coins de France.
Pour déplacer la troupe, chauffés à bloc par Olivier, le papa de Clémence, 2 bus ont été affrétés. On va retrouver toutes les candidats. Miss France, elle, se déplace en berline. C'est très haut. Accompagnée désormais d'un chauffeur, garde du corps, et escortée par la police municipale. Là, j'ai du mal à réaliser, hein, honnêtement. Je suis dans la voiture avec vous. C'est Alizé qui conduit. Avec toi, tu sais, maintenant on m'a dit on se tutoie. Oui, on se tutoie. Ah, mais ça aussi, ça va être difficile au début. Je l'ai même pas regardé encore, l'écharpe de Miss France 2020. C'est incroyable. Puis je vais être copine avec toutes les Miss France. C'est incroyable. Ses nouvelles copines, Clémence va les retrouver lors de cette soirée de gala organisée pour les partenaires et sponsors du comité Miss France. À commencer par Vaille Malama Chavez, Miss France 2019, qu'elle connaît depuis le stage de préparation à l'élection. Je suis trop contente, mais je suis limite perdue. En plus, c'est dur de passer après toi. Je préfère perdre. Ouais, non. Je la trouve horriblement belle. Vaille Malama a rendu son titre il y a à peine 2 heures. C'est fini pour vous, là. Alors, tu vas voir. Tout va bien, suivante. Grâce à sa notoriété de Miss, la Tahitienne sortira un album de chansons en début d'année prochaine. Et regardez, je suis avec notre belle Miss France 2020. Maëva Cook, 25 ans, Miss France 2018, prend le relais pour mettre la nouvelle reine à l'aise. On est trop contents de l'accueillir dans la famille. C'est une année vraiment de rêve. Après, il ne faut pas t'attendre à dormir des masses. Mais moi, ça n'a pas été un problème. Moi, je ne dormais pas, mais tu dormiras les autres années de ta vie. À 3 h du matin, il est temps d'aller se coucher. Demain sera une journée chargée. Dans un palace 5 étoiles du centre de Marseille, le comité lui a réservé une chambre, mais pas n'importe laquelle. Bonsoir, merci beaucoup, bonsoir. Je suis avec Miss France qui va bientôt découvrir sa suite. Allez-y, mademoiselle. Merci. C'est la suite présidentielle. Waouh. Bienvenue chez vous. Merci. Oh là là, c'est magnifique. Oh, c'est splendide, j'ai jamais été dans une suite comme ça. Waouh. Oh là là. Waouh. Et on va faire qu'une nuit ici ? Eh oui. Ah bah c'est dommage. Après, vous rentrez à Paris quand même. 150 mètres carrés à 3 000 € la nuit. C'est immense. Le lit est énorme, c'est vrai. Un grand lit pour une petite nuit. Pour une petite C'est bien. Bonne nuit. 3 heures plus tard, la Miss s'est déjà levée. En fait, elle n'a pas dormi. J'ai regardé le show, je l'ai visionné, mais après j'ai un peu parlé sur les réseaux. Forcément, je reste... on a toujours envie de retrouver son téléphone, surtout qu'on l'a pas eu du tout de la journée. J'avais envie de voir ce qui se passait un petit peu. Arnaud, le coiffeur-maquilleur, découvre la Miss, dont il s'occupera pendant 1 an. Tu as des origines indiennes? Toute la partie du côté de ma mère est indienne. Ah voilà, parce que t'as un cheveu hyper court. En fait, juste ici, c'est un peu indien, et puis en bas, C'est ça, c'est ça. Le reste de l'équipe arrive pour le premier réveil de Miss France 2020. Salut Clémence, ça va? Salut, oui. Allez, c'est une longue journée. La première. Ouais. T'as de la chance parce qu'il fait pas hyper froid. C'est vrai. Benjamin est le photographe. Tu vas être bien. Justine, l'attachée de presse. Aurore, l'habilleuse. Bonjour, mademoiselle Miss France. Oui, ça va. Félicitations, j'ai pas le temps de te dire. En tout, ils sont une dizaine, chargés de s'occuper de la nouvelle fiancée des Français. Ça va? Oui, ça Bonjour va. Miss France. La patronne des Miss est préoccupée par l'état de fatigue de sa protégée. Pas beaucoup. Non, pas vraiment. On m'a dit que tu as voulu visionner le Prime. Oui, je voulais regarder. Tu es bien la première qui me fait ça. C'est vrai? Oui.
J'avais envie de voir un petit peu. C'est bien d'être curieuse. On va aller essayer les tenues. C'est bien d'être curieuse, mais c'est encore mieux d'être en forme. Car Miss France, c'est avant tout une image. Un grand magazine People souhaite une photo de la Miss dans un décor typique de la région, le vieux port de Marseille. C'est plutôt calme comme sortie. Ah bon, prends le temps de vivre à Marseille un dimanche matin. Ils ont bien raison. Rendez-vous est pris avec Éric Fromion, pêcheur. Toutes mes félicitations. Clémence, Éric. Merci. Merci à vous de représenter la France. Je me permets. Je vous en... Aujourd'hui, Éric fera aussi mannequin. Je vous en prie, bienvenue à bord. Le comité a loué son palangrier, une barque de pêche traditionnelle de la Canebière. 1, 2, 3. Elle est très belle. Clémence, en robe de grand couturier, Éric, appliqué, et quelques premiers coups de flash attirent immédiatement les badauds. Mais regarde la chance que tu as. Regarde Miss France sur le bateau. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors Eric, c'est facile de pêcher ou de faire le mannequin? C'est pas trop mon truc, le mannequin, mais ce qui me plaît, c'est surtout, là, je suis fier de recevoir Miss France sur mon bateau. Mon bateau qui est le bateau familial. Merci. Il n'y a pas de quoi. La Miss embarque ensuite à bord d'un voilier en bois pour une séance qui doit être plus glamour encore. Allez, on va se débrouiller pour que ça se passe bien. Un hebdomadaire qui revendique des photochocs veut un cliché de Miss France sur la proue de ce ketch en pleine mer. Sauf que sous le ciel bleu, la houle se lève. Clémence tangue, manque de tomber à l'eau, puis est prise du mal de mer. Elle se réfugie dans les bras de l'attaché de presse. Ça va Clémence? Comme nous, ça bouge un peu. Et tout le monde rentre au port. Un peu ébouriffé. Un peu d'air, belle mer, serein, bonnes conditions, un plaisir à naviguer. Voilà, tout le monde au top, à peu près. C'était pas trop dur? Bah, je dirais que j'ai pas le pied méditerranéen, pour le coup, parce que pour une fille des îles... Non loin de là, dans cet hôtel 4 étoiles, après une courte nuit, le clan Bottineau reprend doucement ses esprits. Tout le clan sauf un jeune homme, le petit ami de Clémence. Oui, mais on a dormi. On a dormi. S'il est interdit aux Miss d'être mariées ou paxées, la jeune femme n'a pas caché que son cœur est pris. Mais l'heureux élu souhaite rester à l'écart des caméras. On l'a vu hier soir, c'est comme si quelqu'un d'assez discret. Bon, il laisse Clémence, je pense que par rapport à l'affection qu'il a pour Clémence, il la laisse vivre son rêve, quoi. Mais je pense qu'il se sent bien. Qui? Le petit copain. Non, pas de nom. Pas de nom. Oui. Avant de reprendre l'avion pour Paris, Olivier, Katia et leur fils Lucas font un détour par le palace où loge Miss Clémence. Coucou. Tu peux me faire un câlin, t'inquiète pas. Soyez pas timide. Non. C'est pas... Ça, c'est un loft. Vous allez bien? Très chic. Vous êtes la nouvelle maman? Ah non, j'ai déjà 3 enfants, j'en adopte un 4e. Ça fait... Non, je suis le relais de la maman de Clémence cette année. Voilà, donc ça va devenir ma meilleure amie, on va se parler. Je trouve ma fille fatiguée. Ok, je vous la renvoie un petit peu en vacances. En tout cas, je vous la confie. C'est gentil. Je vais en prendre soin très d'elle. soin. La famille a à peine 40 minutes pour déjeuner, loin des regards du comité. Ce sera l'un des rares moments d'intimité de Clémence tout au long de notre tournage. Le soir,
Clémence s'envole pour Paris, où les choses sérieuses vont commencer. Sylvie lui a préparé une tournée dans les studios des plus grands médias nationaux. La Miss sera toujours suivie de près par les nounous du comité. Et ce n'est jamais elle qui répondra directement aux sollicitations, surtout quand le temps presse. Bonjour. Bonjour, est-ce qu'on peut faire une photo ou pas? Vous avez ça ou pas? Alors, oui, si vous voulez. Vous pouvez marcher en même temps? Il y a le petit. Allez-y. Tu veux? Tu fais une photo? Baptiste. Tu regardes maman? Voilà. Bon, voilà. Merci, c'est à vous. Merci, au revoir. Je croyais que c'était pour le papa. En fait, Miss France n'est jamais seule. Jamais. Dans la mesure où elle est extrêmement sollicitée, on lui dit toujours de répondre positivement aux sollicitations et c'est nous qui l'aidons à juger si on est en avance, en retard, si on peut s'arrêter, Comme elle est élue par les Français, il faut qu'elle soit toujours présente et disponible pour les Français. Merci voilà. beaucoup. Elle était loin, Justine, dans le vol? Je crois qu'elle était loin. Pour accompagner la Miss chez elle, Sylvie a passé le relais à l'attachée de presse, Justine. J'ai trébuché. L'adresse est tenue secrète. Non, moi je me fais pas. C'est l'appartement officiel de Miss France pendant son règne. Il est situé dans un quartier chic de la capitale. Je crois qu'on est chez moi. Chez vous? Oui, je crois bien. J'ai hâte de découvrir l'intérieur. Un logement qui s'ajoute à un salaire mensuel autour de 4 000 €. On peut rentrer? Et non, vous ne pouvez pas. Ça s'arrête ici. Et pourquoi? Parce que c'est le petit nid secret de Miss France 2020. Clémentine, c'est son petit chez elle qui lui appartient. Clémentine, ou plutôt Clémence. 24 heures sans sommeil, c'est fatigant pour tout le monde. Les parents de Clémence, eux, ont encore de l'énergie à revendre. Ce soir-là, ils se rendent dans le nord de Paris chez un cousin. Il a réuni une partie de la famille pour célébrer la victoire de Clémence. Ça va? Ouais. Comment fait Jojo? Ça gagne? Ça va si mal. Félicitations. Merci. Bonjour les enfants. Magnifique, hein? Chapeau. Même la grand-mère de Clémence, Lucienne, est présente. Maintenant on devient des people, on nous appelle. C'est aussi pour la famille l'occasion de se réunir autour d'un repas traditionnel. Au menu, jambon à l'ananas, boudin noir et un bon verre de rhum. Merci Clément. Merci. Et bravo. Et vive la Guadeloupe. Et vive la Guadeloupe. Vive la Guadeloupe. Pendant le repas, la famille se retrouve aussi autour du chanté Noël, un incontournable de la culture antillaise. Dans ce triste appareil, Jésus brillait comme un soleil. Dans ce triste appareil, Jésus brillait comme un soleil. Brillait comme un soleil, Jésus. Brillait comme un soleil, Jésus. Brillait comme un soleil, Jésus. Une soirée idéale qui aurait plu à Miss France. Elle adore ça, Clémence, c'est chanter Noël. Elle aime tout ce qui est tradition. Elle aime la cuisine antillaise. C'est une gourmande. Donc tout ce qui est boudin, jambon de Noël, ragoût de porc, pois de bois, elle s'en régale. Il y a encore un an, rien ne laissait supposer que la vie de Clémence allait ainsi basculer. Car sa mère, Katia, documentaliste dans un collège en Guadeloupe, et son père Olivier, chef d'entreprise dans le bâtiment, ont bien failli enterrer ses rêves de Miss, très jeune. Voilà. Ah, elle est belle là. Elle avait 3 ans. Elle a 3 ans. Clémence, née un 22 janvier en Guadeloupe, à Bémao. Dans le jardin familial, elle s'adonne à la chasse aux escargots et aux parties de cache-cache avec son grand-père. Une enfance heureuse, une enfant joyeuse. Et avec ça, à l'école, une élève modèle. Les années passent et à la petite fille à la tête bien pleine s'ajoute une jeune femme à la silhouette bien faite. Ses professeurs s'amusent à la surnommer Miss Guadeloupe. À 18 ans, elle annonce à ses parents qu'elle souhaite tenter le concours. Mais pour Katia et Olivier, c'est hors de question. Clémence doit d'abord terminer ses études. 4 ans plus tard, après avoir obtenu son bac avec mention très bien, et après 3 ans d'études, elle revient à la charge.
Puis il m'a dit, est-ce que tu es sûr de ton coup? Oui, papa. Ben, il me dit, bon, ben écoute, quand tu es là-dedans, ben, si tu vas là-dedans, ben, c'est encore une phrase que je dis toujours, c'est pas les bisounours. Quand on y va à fond. On n'est pas là pour faire de la figuration. On va là, on va pour gagner, on se donne les moyens, on travaille pour ça. Un conseil que Clémence prend au pied de la lettre. 3 fois par semaine, pendant plusieurs mois, elle suit des séances de sport intensives. Et elle apprend à maîtriser son regard et ses attitudes, jusqu'à son couronnement à l'élection de Miss Guadeloupe en août dernier. Et 4 mois plus tard... Ce matin, Miss France 2020 est l'invitée de Bruno dans la radio. Elle est la star d'une des matinales les plus écoutées de France. Elle ne sera pas interrogée sur la politique. De toute façon, une Miss ne doit pas exprimer ses opinions. Mais elle va être chatouillée sur une autre question. Quand ton nom a été donné, le premier truc que tu as eu dans ta tête, oh c'est putain, quoi? je vais avoir une bagnole, il y en a pas de gratuit. Oui. Non, alors j'ai pas pensé à ça. Ça, c'est venu après. Non. Clémence aurait reçu près de 60 000 € de cadeaux. Une voiture électrique, une bague sertée de diamants, un voyage pour 2 personnes en Polynésie ou encore des montres de luxe. Je peux t'appeler collègue? On peut partir de la même team. Alors, si tu devais te débarrasser d'un seul cadeau pour me le donner, tu prendrais lequel? J'ai reçu beaucoup de montres. Des cadeaux et des marques que le comité lui demande de porter et de citer lors de ses apparitions publiques. On va revenir juste après les infos, 8h30. Plus qu'une reine de beauté, Clémence Bottineau est devenue du jour au lendemain l'ambassadrice de la marque Miss France. Et pour son premier jour à Paris, la diplomate de charme a un rendez-vous incontournable. Un tête-à-tête à l'heure du déjeuner, regardé par plus de 5 millions de personnes. Bonjour. Vous êtes toute seule? Oui. Qu'avez-vous fait des 29 autres? Bonjour Clémence, bravo. Félicitations. C'est une vieille tradition, 13 heures. C'est ce que je lui disais, c'est le premier passage de candidate et le premier passage On fait ça depuis combien de temps? 15 ans? J'ai toujours connu ça, moi. Ben oui. Je lui ai dit que tu étais très bienveillant, très sympa. En général, oui, sinon je prends 2 baffes en rentrant à la maison. Le présentateur du JT est marié depuis 12 ans avec Nathalie Marquet, Miss France 87. Puis on se retrouve tout à l'heure. Oui, ok. Bon, tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Bonne préparation. Il est 53, on va pouvoir descendre. H-7 minutes pour le 13h. Ça va aller, Clémence? Ça vous va Oui, pour vous? ça va aller. Allez, à 8, C'est le grand moment. Allez, on y va. Clémence n'a reçu aucune préparation spécifique pour répondre aux médias. Fais attention au trou. Et tous les ans, je fais mon selfie avec Miss France. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Elle a 22 ans, elle vient d'être élue Miss France et elle est avec moi sur ce plateau, Clémence Bottineau. De l'autre côté de l'écran, C'est un rêve extraordinaire. Olivier et Katia, ses parents, la découvrent pour la première fois sur un plateau télé. C'est incroyable. Elle est belle, hein. Vous en parlez tout à l'heure de cette élection, de votre première journée. Ce matin, je me suis réveillée avant le réveil, parce que j'ai réalisé que je dormais dans le lit des Miss France. Toujours là pour veiller, sa garde rapprochée. Je la trouve déjà tellement Elle est à l'aise, changée. elle est à l'aise. En 2 jours à peine, je trouve qu'elle est vraiment différente de... Elle est à l'aise. Le reste de l'actualité, bien sûr. Les Pyrénées, La personne qu'on voit à la télé, de la pluie, de la c'est pas Bretagne notre au enfant. Pas-de-Calais. Ailleurs, un ciel voilé et 4 départements en alerte aux inondations. Je l'épanouis quand je la vois à la télé comme ça. Elle n'a même pas besoin de nous, c'est fini, quoi. Et ça, pour un papa, bon, c'est toujours se dire, mais en même temps, c'est beaucoup de fierté. Je me dis, bon, mais voilà, on a fait le job. Désormais spectateurs de la vie de leur fille, Olivier et Katia suivent Clémence sur les réseaux sociaux. Avant de repartir en Guadeloupe, ils ont élu domicile dans l'appartement qu'ils louent habituellement pour leur fille. Un 2 pièces de 40 mètres carrés qu'elle occupe depuis plus d'1 an. C'est son espace, c'est là où elle reçoit ses amis, c'est là où elle organise ses petits apéros, c'est là où elle partage des moments aussi le week-end avec son frère qui la rejoint ici. Dans les bibliothèques. Dans sa vie d'avant,
Clémence était en master d'histoire de l'art à la Sorbonne. Des études supérieures qui l'ont sans doute aidé à terminer première au test de culture générale du concours Miss France avec 17,5 sur 20. Le projet de Clémence, c'est de devenir commissaire d'exposition. Il est repoussé d'1 an, minimum. D'ici là, l'ancienne étudiante a accès aux plus belles robes des plus grands couturiers. Dans ce showroom, où normalement tout est alloué, Clémence pourra se servir gracieusement. Je sais même pas par où commencer. Si je commence par le noir, le fuchsia, le bleu. Pour une Miss moderne, pas de dress code strict, juste quelques règles à respecter. Le rouge, il va très bien. Je me demande toujours, une Miss a le droit de porter de la vraie fourrure? Ah, ça dépend de tes engagements. Personnellement, je n'en porte pas, mais si tu as envie d'en porter, il va falloir l'expliquer. Ah. Bon, on n'en portera pas. Hein, voilà. Essaye le petit look que j'accuse. Par contre, il y a de la très belle fausse fourrure. Quand tu portes de la fausse fourrure, tu marques fake fear. Hashtag. C'est super joli. Oui. On l'a en rose aussi. Mais nous, les Miss, on a le droit de porter des jeans. On évite les trous. J'aime pas. Son mémoire de master porte sur l'histoire de la mode. Ça, c'est beau. Alors Clémence est sensible aux belles tenues. Je suis obligée de la mettre celle-là. Cette robe sera portée le lendemain pour la visite d'un grand parc d'attractions. Oui, ça se passe bien. Alors celle-là, c'est très beau. Par contre, Celle-ci pour une avant-première avec l'acteur américain Will Smith. on valide. Je pense qu'il vaut mieux qu'on valide parce que vu le sourire sur le visage... Si la photographe officielle du comité mitraille, c'est pour placer le maximum de photos de la Miss dans les pages mode des magazines. En bas de l'immeuble, les guerriers du people, les paparazzi, eux, sont à l'affût pour vendre les faits et gestes de Clémence. Merci, monsieur. Mais la Miss ne s'arrête pas. Les deux photographes suivent son van en scooter dans tous les endroits où se rend désormais la nouvelle starlette. Je suis sur les champs en tant que Miss France. Tout va bien. C'est chouette. Alors que je venais ici, mais incognito. Ton destin a changé. Ah bah ça. Avant d'être Miss Guadeloupe, Clémence Bottineau comptait seulement 360 abonnés sur son compte Instagram. J'ai posté ma première photo en tant que Miss France hier et j'ai 129 000 j'aime dessus, quoi. C'est incroyable. C'est un quart de la Guadeloupe, quoi. Oh là là. Mais non, ce sera ça tout le temps. J'arrive pas à y croire. Cette notoriété, Clémence devra la faire fructifier et surtout l'utiliser pour une bonne cause qui lui reste à choisir.